Bienvenue sur le podcast Auto Reverse, le podcast qui fait repenser à sa vie et à une époque depuis le siège de nos différentes voitures. Le concept est simple. Un peu avant chaque épisode, je demande à mon invité de lister les voitures de sa vie dans l'ordre chronologique et de réfléchir pour chacune à une ou deux anecdotes marquantes. La première voiture dont il se souvient, celle de ses parents, la première qu'il a conduite ou achetée, la route des vacances, le trajet vers la maternité, un accident, un rendez-vous chez le garagiste, tout est possible. Je leur demande un travail de mémoire inhabituel, mais qui, je l'espère, amènera à des conversations passionnantes à écouter. En fait, les voitures, je m'en fous un peu. Ce que je veux, moi, c'est écouter les gens se raconter, se confier, sortir de l'oubli des épisodes peut-être anodins qui en disent long sur eux et sur une époque. Alors, installez-vous confortablement, mettez votre ceinture, enclenchez la marche arrière et prenez le temps de regarder avec moi dans le rétroviseur. Eh bien, je m'appelle Patrick, j'ai 64 ans et je suis célibataire depuis peu et je suis retraité. Très bien. De la banque. De la banque, ok. Est-ce que tu peux essayer de me dire quelle est la première voiture dont tu te souviens? Alors, la première voiture, j'ai demandé il n'y a pas tellement longtemps à mon père si c'était vrai. Parce que la première voiture, vraiment, réellement, dont je me souviens, c'est une traction avant noire. Ok. Qui aurait été garée donc dans la cour de la ferme où est né mon père, donc à Salignac de Mirambeau, en Charente-Maritime. Ouais. Et il m'a affirmé effectivement que cette traction avant existait. C'est la première voiture dont je me souviens vraiment. D'accord. Qui est une voiture qui appartenait à ton père? Non, qui Non. appartenait apparemment à un membre de la famille, mais je ne sais plus lequel. D'accord. Et c'est une voiture dans laquelle tu as pu... Alors moi je me vois dedans, Ouais. mais j'ai aucune certitude D'accord. d'avoir effectivement pris place dans cette voiture, sans rouler d'ailleurs, hein, simplement pris place dans cette voiture. D'accord. Et donc une traction avant, c'est quoi? C'est une Citroën? C'est une Citroën, tout à fait, oui, c'est un peu ce qu'on voit dans les films de guerre, en fin de compte, cette fameuse traction avant noire, là. Ouais. Voilà, ça c'est un grand souvenir. Ok. Voilà. Très bien. Et alors après, donc tu parlais de Charente-Maritime. Oui, Donc est-ce qu'il y a d'autres voitures qui oui, sont arrivées et après il y a eu une 4 chevaux. Ouais. Alors c'est pareil, là j'ai pas vraiment de certitude quant à être monté dedans, là je m'en souviens. Je m'en souviens pas d'ailleurs. Et après il y a cette... là je me souviens très bien de l'Aronde. Ouais. D'une Ok. Aronde. C'était celle du frère de papa, donc qui venait nous chercher parce que donc les vacances c'était juillet, août et un peu septembre à l'époque, et on passait normalement nos vacances du mois de juillet à Saujon, Ouais. à 10 km de Royan, et au mois d'août on partait donc normalement à Salignac de Mirambeau, à la ferme. Et donc papa travaillait le mois de juillet, et au mois d'août il venait nous rejoindre, et son frère venait nous chercher en Aronde. Donc il y a 60 km entre Saujon et Salignac, et il venait nous chercher en Aronde, et généralement le trajet durait 1 heure, Ouais, oui. à peu près. Ce qui faisait qu'à chaque fois on s'arrêtait toujours dans le même village, qui s'appelle Lorignac, et à chaque fois on s'arrêtait au café. Et à chaque fois, on prenait un petit coup à boire. Alors, mon père et son frère, je ne sais pas quoi, mais nous, avec mon frère, on prenait toujours un Orangina, pour ne pas le citer. Ok. Voilà, c'était en fin de compte toujours la même, à peu près la même chose, à peu Ouais, près. il y Donc, avait dans les premiers temps, un rituel, Ouais. voilà. Et alors, une Aronde, je vois vraiment pas à quoi ça ressemble. Ben, ça peut ressembler un tout petit peu à... Alors, je peux pas te dire, je sais pas c'est quoi, et la ronde, c'est quoi, c'est ce qui était comme marque, je sais pas du tout. Ouais, Ça ok. vient.
Moi, ça me faisait un peu penser à la voiture de Peter Falk, mais qui est une Peugeot, je crois. Peter Falk, c'est quoi? C'est Colombo? C'est Colombo, Ouais. Ouais, mais c'est pas ça du tout, je pense Ouais. pas. Mais c'est, Ça te fait penser à ça un peu? ça me fait penser à ça, mais je suis pas allé voir ce que c'était qu'une ronde. Je me souviens plus. Je sais Ouais. qu'elle a fini en tas de ferraille le long du garage, à la ferme. Ah oui, d'accord. Mais voilà, moi, ce que je retiens surtout, c'est le côté, ce voyage là entre Saujon C'est rigolo parce que et du la coup, ferme, c'est un voyage, mais de 60 km, 1 heure. ce qui est pas fou Non. comme voyage. Et en même temps, t'en parles comme un voyage qui aurait duré très longtemps, avec Très un longtemps. arrêt, Ouais. un orangina, alors que c'était 1 heure. 1 heure, voilà. Voilà. Parce que finalement, ce que je retiens là, c'est que tu avais des vacances qui allaient soit chez les. Enfin, je sais peut-être les parents de ton père. Et... C'est les grands-mères. Ouais, c'est ça. les Donc, grands-mères. et c'était pas très loin. C'était pas très loin, mais ça semblait très loin pour nous, c'est puisque ça. à l'époque, les voitures n'avaient pas la même capacité au niveau, comment dirais-je, vitesse. Ouais. Au niveau vitesse, c'était pas limité comme aujourd'hui à. C'était limité à 60, je crois, et non pas à 50 dans les villages, il me semble bien. Enfin, je me souviens plus, mais en tout cas, moi, ça me paraissait être Oui, c'est ça. Qui a loin. pas forcément besoin d'aller à 800 km pour passer des bonnes vacances. Voilà, exactement. Là, en tout cas, c'était le cas, quoi. Voilà, c'était le cas. Bon, c'est bien. Et ça, donc ça, c'était voiture conduite par le frère de ton père. Parce qu'on n'avait pas de voiture Parce à que vous n'aviez l'époque. pas de voiture, d'accord. Parce qu'on prenait le train, et ça c'est aussi une chose essentielle, on habitait à la Pierre-Collinet hameau. Ah, vous n'habitiez pas en Charente-Maritime? Non, on habitait à la Pierre-Collinet hameau, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été complètement rasée. Donc la cité. Et je me souviens, donc la Pierre-Collinet était située assez loin du centre-ville de Meaux, et on faisait tout à pied. On faisait tout à pied. Ouais. Et donc comme papa travaillait à la SNCF, donc on avait la chance de ne pas payer le train. Mais on faisait tout à pied, donc on partait à pied de la Pierre-Collinet avec les valises, enfin tout ça, et on allait à pied jusqu'à la gare de Meaux jusqu'à la gare de l'Est. On prenait le métro, donc la ligne 5 pour aller jusqu'à Austerlitz, et on prenait le train à 23h52 ou 53, donc le train qui allait à Royan en direct, et on arrivait à 8h du matin, et chez la grand-mère maternelle, et tout ça c'était donc avant qu'on ait une voiture. D'accord. Voilà. Et Que papa passe son permis de conduire. c'était quel âge, ça, à peu près, pour toi? Pour moi, il a pu passer son permis de conduire dans les années. Je situerais ça avant la fin des années 70, mais je peux peut-être me tromper. D'accord. Oui, Je donc peux il y a peut-être eu- me il y tromper. a quand même plusieurs années où il n'y avait pas de voiture à la maison. On n'avait pas de voiture à la maison. Papa allait travailler en vélo. Enfin, il allait en vélo jusqu'à la gare de Meaux et après il prenait le train pour travailler à Chelles ou à Noisy-le-Sec, je ne me souviens plus. Mais on n'avait pas de voiture, effectivement. D'accord. Donc tout se faisait à pied Pas de voiture parce qu'il n'avait pas son permis. parce qu'il n'y a pas son permis. Voilà. D'accord. C'est qu'il n'avait pas eu besoin de passer son permis avant. Non. D'accord. Bon, déjà, c'est vrai que quand on ne paye pas le train, déjà, il y a peut-être des avantages aussi pour se déplacer Voilà. plus facilement. Exactement. Et toute la famille profite de ce tarif-là? Enfin, du fait de ne pas payer le train? Ou c'est que le... Non, lui ne le payait pas, nous Ouais. on ne le payait pas non plus puisqu'on avait des fichets, des sortes de fichets qui font qu'en fin de compte on ne paye pas le train. Quoi. D'accord. Bon, alors c'est 90% Oui, c'est quand même un de avantage, remise. Voilà, on ne paye que 10%. Voilà. Ah, Donc non. on prenait souvent le train, et même après qu'il ait eu son permis, on prenait souvent le train et il nous rejoignait en voiture. Ouais. Voilà. Oui, c'était quand même bien. D'accord. Et donc, il passe son permis, et après, Il vous passe avez son une voiture. permis, je ne sais plus quand, et après il achète donc une voiture, une R8. Ok. Une Renault 8, Ouais. bleu métallisé, Ok. avec les roues arrière en V. Les roues arrière en V. Mais Voilà. en forme de roue quand même. Oui, des roues. Ah, en V. Alors c'est pas les roues qui sont en V, c'est les D'accord. roues qui sont, vu de l'arrière, en fin de compte, elles sont écartées, en fin de compte. Ah oui, ok, c'est Voilà. je vois. Ah Et oui. si je me souviens bien, encore une fois, parce que je ne me souviens plus de ça, mais c'est au niveau des moteurs. Je ne sais plus si c'était un moteur à l'arrière ou un moteur à l'avant, parce qu'il fut une époque où il y avait des moteurs à l'arrière dans Ouais. la voiture. Alors je ne sais pas si cette voiture-là avait un moteur à l'arrière
Je crois que c'était plutôt à l'arrière et pas à l'avant, voilà. Puisqu'il y avait des voitures qui avaient des moteurs à l'arrière. Donc il y avait un coffre Il y avait devant. un coffre devant, voilà. Bon, là, je crois que c'est un moteur à l'arrière, celle-ci. Donc on est parti, souvent, Mhm. en voiture, donc pour descendre en Charente-Maritime. Et là, c'était quand on partait pour la ferme, c'était du 8-9 heures de route, très très long. Bah oui. Et j'avais une maman qui faisait beaucoup d'arrêts pipi. Ouais. Donc le voyage était très 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 long et il fallait toujours trouver des arrêts pipi, ce D'accord. qui n'était pas toujours évident. Et à cette époque-là aussi, je me souviens que il fallait faire le plein parce qu'on ne pouvait pas faire comme aujourd'hui d'une traite 600 km. Hmm. Les moteurs consommaient énormément, c'était Ouais. bien avant la crise pétrolière. Donc il fallait toujours s'arrêter et trouver comment dirais-je, Station. une station-service, oui. Ouais. Hein, et c'était toujours la même, pratiquement. Je crois que c'était vers Châtellerault, je me souviens plus. Enfin, Oui, il y c'était avait faire un le nombre de kilomètres pour atteindre cette station, et ensuite de là, vous pouviez atteindre Voilà. la destination. Voilà. C'est le souvenir que j'en ai toujours. Hein. Bon, je peux me tromper, mais c'est à peu près ça, oui. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que dans la voiture aussi, j'étais toujours à l'arrière droit, Ouais, et mon frère à l'arrière gauche. automatique. Voilà. Et Ça ne pouvait pas changer. ça ne pouvait pas changer, voilà. Et aussi, une chose importante, c'est que c'était l'époque où on s'amusait, et je ne suis pas le seul, c'est pas un cliché, c'est l'époque où on s'amusait, nous, à compter les voitures avec les matriculations. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que, comme tout enfant de cette époque-là, quand on croisait une voiture, on cherchait, tiens, il y a un ceci, tiens, il y a un 77 qui passe là, tiens, il y a ceci, tiens. Et puis on comptait les voitures aussi, on comptait les camions. Ouais. C'était notre jeu jusqu'à l'arrivée, en fin Ouais, de compte. pendant 9 heures. Pendant 8-9 heures, voilà. Ouais, c'est un jeu passionnant. Mais qu'on n'a pas été les seuls à le faire, parce bah que non. je crois que tous les enfants de cette époque-là l'ont fait. Bon, même après d'autres époques. Après les gens d'autres le font, époques. mais c'est- Maintenant, les enfants, je crois qu'ils jouent plutôt sur leur portable et ils ne comptent plus les camions ni les voitures. Peut-être. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Parce qu'on comptait aussi les voitures à l'époque, il y avait peu de couleurs, mais on comptait quand même les voitures qui étaient d'une certaine couleur, des blanches, des noires, des grises. Ouais, je pense que ça peut marcher encore, mais pas sûr que ça marche sur 9 heures. Je pense pas, non. C'est Voilà. un peu Non, compliqué. je ne pense pas. Et donc, malgré tout, vous alliez quand même en voiture en Charente, Oui, donc parfois tous ensemble. tous ensemble, oui. Et il y avait des aires de repos, peut-être pas comme aujourd'hui. Enfin, il y avait. Non, il n'y avait pas c'était l'autoroute. L'autoroute n'existait pas. Ouais. L'autoroute A10 n'existait pas. Enfin, dans mon souvenir, l'autoroute A10 était en construction. C'est-à-dire, c'était des parties d'autoroute A10. Ouais. Mais on a souvent pris plutôt la nationale 10. Ça, je m'en souviens bien. Je me souviens bien même de certaines villes. Et après, donc ça pareil, c'est dans mon souvenir. Je me souviens qu'on a pris effectivement des portions d'autoroute A10, notamment quand on contournait Poitiers ou autre. Mais dans mon souvenir, je ne me souviens pas réellement de la finalisation de cette autoroute A10. Mais Ouais. c'était l'époque où l'autoroute A10 était en chantier. Ouais. Alors je ne saurais dire si c'était fin 70 ou début 70, je n'ai pas regardé. Mais effectivement, au tout début, on prenait la nationale 10. Ouais. Qui avait des portions des belles portions quand même bien roulantes. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ok, ça marche. Et est-ce que ta mère avait le permis? Non, maman n'a Non. jamais passé le permis de conduire. Non, Donc, pas besoin, pas envie, pas envie de conduire, non, pas Non. besoin. Enfin, j'ai jamais cherché non plus, je lui ai jamais posé la question. Ouais. Mais je pense que non. C'était une histoire d'époque aussi, un peu, peut-être Est-ce que... Peut-être, oui, c'est vrai, peut-être, une sorte d'époque. Et puis je pense qu'elle était aussi fragile, malade, et que peut-être elle ne se sentait pas la capacité à conduire une voiture. Ouais, ok. Elle aurait pu avoir son permis, bien Oui, sûr, oui. mais je pense qu'elle n'avait peut-être pas la capacité à pouvoir conduire dans l'état où elle se trouvait psychologiquement, Ouais, et physiquement aussi. ok. Voilà. Et j'ai pas vraiment d'anecdote avec cette R8. Oui, non, mais c'était en tout cas la voiture qui La vous première. a permis d'aller... La première de ton père, Ouais, celle qui vous a permis d'aller en Charente à D'aller en plusieurs reprises quand même. Charente-Maritime. Oui, d'aller donc surtout à la ferme Mhm. et de pouvoir de là
aller voir les uns et les autres plus facilement, Ouais. les membres de sa famille. Et aller à la plage aussi? Est-ce que vous alliez à la plage quand vous étiez... Non, quand en on était vacances? petit, quand on était en vacances, quand on allait à Royan, donc on y allait souvent en train, Ouais. d'accord? Et là, on allait à la plage, mais uniquement en prenant on partait avec maman, tous les trois, Mhm. et on prenait l'autorail, Ok. voilà, un autorail, qui partait de Saujon, donc l'avant-dernière gare avant Royan. Et donc les 9 km pour aller à Royan, on descendait à la gare de Royan, on allait à la plage qui se trouvait à 1 km, Mhm. et on revenait par le même trajet, voilà. Ok. Et ce qui se passait, c'est que souvent, comme c'était une très 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 grande maison, on montait au premier étage avec mon frère, et de là on pouvait voir donc s'il pleuvait à Saujon, ou s'il faisait pas beau. Mhm. On montait à l'étage, on ouvrait la fenêtre, et on pouvait regarder au loin si sur la côte il faisait beau. Ah oui. Et s'il faisait beau, on prenait la Micheline, on appelait ça aussi la Micheline, l'autorail, et on allait à la plage. Donc c'est pas que une légende urbaine. Parfois, quand il fait pas beau dans les terres, il peut faire beau à la plage. Exactement, On est d'accord. exactement. Ça existe, vraiment. Ça existe vraiment, puisqu'on l'a fait avec mon frère, effectivement, et souvent on se disait, mais on a envie d'aller à la plage, mais il fait pas beau à Saujon, et on va monter au premier étage de la maison, et on va ouvrir les fenêtres, on va regarder, et puis effectivement, vous voyez un beau ciel bleu Ouais. au fond. Et de là, on partait. On Très bien. emmenait la maman et on allait à la plage. La ferme, c'était un peu plus loin, c'était autre chose. Ok. Et alors du coup, après cette voiture, Alors après cette qu'est-ce que voiture, tu vois? je ne sais pas, parce que je suivais pas bien, mais je sais que papa a eu une voiture blanche, une Ford. Mhm. Ok. Une Ford de quoi, je ne sais plus. Elle était blanche. Ouais. Elle était garée au bas du bâtiment, à côté du collège où j'allais d'ailleurs, Mhm. puisque j'ai eu la chance, nous avons eu la chance avec mon frère d'avoir au bas du bâtiment la maternelle, le primaire et le collège. Mhm. Donc c'était pas très loin pour... Ah non, on pouvait surveiller de la fenêtre, hein, Ouais. par notre mère. Et donc, je me souviens que cette voiture, donc blanche, était garée juste en face là, du collège, donc je pouvais la surveiller. Alors là, je ne me souviens pas tellement, et plus tellement non plus, de tout ça. Mhm. Ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a demandé une fois de descendre, prendre quelque chose dans la voiture, et il m'a passé les clés, et que j'ai trouvé le moyen, comme d'habitude, j'ai trouvé le moyen de casser la clé à l'intérieur de la serrure. D'accord. Voilà, alors je suis remonté tout penaud en lui disant, ben voilà, il ne me reste plus qu'un bout de clé. Et comme d'habitude, ben, j'ai eu le droit à une petite engueulade. Voilà, c'est la seule chose dont je me souviens pour cette voiture. C'était dans la serrure à l'extérieur ou dans le... La- T'as pas essayé de l'ouvrir, enfin de démarrer la voiture? C'était Non, la non, serrure, c'était la clé de la porte. Ouais, de la porte. Ok. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'automatique, il n'y avait pas de Eh ben non, clic. non. Donc voilà, donc la clé, la moitié de la clé était dans la serrure. Alors je ne me souviens pas du tout comment il a fait, comment il s'est sorti. En tout cas, moi j'ai reçu une bonne avoinée, Mhm. encore une fois. Et Alors que c'était pas de ta faute. bien sûr. non, c'est pas de ma faute, mais j'ai le chic pour le faire, ce Ouais. genre de choses-là. Voilà. Ok. Donc ça, l'Opel, je pense qu'on est parti aussi en vacances avec, mais non, la Ford plutôt. Là, hein. c'est la C'est Ford, un Ford B. ouais. On est parti en vacances avec, mais je ne me souviens pas vraiment des voyages. Ouais. Pas plus que la voiture suivante, une Opel, Ouais. une bleue. La seule chose parce que je ne sais pas si c'est pas à l'époque justement où en même temps j'ai eu mon permis, enfin je ne me souviens plus. Mhm. Je sais qu'elle était bleu clair, et que je l'ai conduite une fois Ouais. à Salignac, à la ferme. J'avais envie, bah oui, j'ai eu mon permis, bien sûr, Oui. ça en découle, puisque j'avais mon permis. Donc je pourrais dater ça de 1978, Ok. puisque j'ai eu mon permis en mars 1978. Ok. Donc je lui ai demandé, est-ce que je peux conduire la voiture? J'ai envie de faire un tour. Il a eu du mal à me passer les clés, Mhm. mais j'ai quand même fait le petit trajet Salignac,
donc de la ferme jusqu'à Rouffignac, à côté, où j'ai été baptisé. Ouais. Ça m'a fait plaisir de la conduire, j'y suis revenu, quoi. Ça fait même pas... Sans problème. Sans problème, casse. sans rien, sans casse, ça m'a fait plaisir. Voilà. C'est la seule petite anecdote pour cette voiture-là. Ok, Donc, c'est une des premières que tu as réussi à conduire. c'est une des premières que j'ai réussi à conduire. Donc mon permis, je l'ai eu en mars 78. Mhm. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que je m'étais acheté une voiture avant d'avoir le permis. D'accord, confiant. Confiant. Je suis passé devant un garage à Meaux, un garage Peugeot, et j'ai vu qu'il y avait une voiture à vendre, une occasion. C'était une R6. R6, il faut voir ce que c'est. Un R6, c'est vitesse au tableau de bord, comme la 4L. Mhm. Elle était marron. Ouais. Marron, ouais. Bon. Et donc cette voiture, je l'avais achetée avant. Alors là, il y a une chose, il y a un truc je me souviens pas, c'est comment j'ai pu la ramener quelque part, parce que je n'avais pas le permis. Ah oui. Donc je sais plus si c'est mon père qui l'a ramené, je ne sais même plus. Tu l'as En poussé. tout cas, je l'avais acheté avant d'avoir le permis. Ouais. Donc elle a dû coucher sur le parking, ça je m'en souviens pas du tout, Ouais. voilà, à l'époque, puisqu'à l'époque en même temps on avait déménagé, on n'habitait plus à la Pierre-Collinet, mais on habitait à Beauval. Mhm. Et cette voiture, en fin de compte, j'ai eu le permis de conduire au bout de la 3e fois. Ouais. Voilà, je l'ai raté 2 fois. Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive, la 3e fois, mais pareil, en fin de compte, j'ai passé le permis de conduire, je l'ai eu la 3e fois, mais qu'avec 21 leçons en tout. D'accord. Voilà, 17 pour la première, Ouais. et 2 fois 2 ensuite pour les d'accord. autres. Donc que 21 leçons. Et à l'époque, on te donnait la petite feuille rose. Ouais, tout de suite. Au sortir de la conduite, dans une petite feuille rose. Alors j'ai pris ma petite feuille rose, tout fier, je suis rentré, je l'ai montré, et je suis monté à bord de la R6, Mhm. et j'ai fait 100 km tout de suite. Tout de suite. Tout d'un coup, j'ai dit, bon, Ouais. maintenant j'ai le permis, je fais 100 km. Ok. J'y vais, et j'ai fait 100 km tout autour de Meaux. D'accord. Tu as fait le tour de Meaux. Non, tout autour de Meaux, c'est-à-dire les villages alentours, les Ouais, villes ouais. alentours. J'ai fait 100 km d'un seul coup. Voilà. Et tu t'es senti... Et je me suis senti bien. J'ai Bien, dit, ouais. j'arrive à conduire, il n'y a pas de souci. Cette voiture que j'ai achetée avant, elle est bien. Elle est bien, enfin, elle est bien. En tout cas, elle roule. Elle roule. Et puis, ouais, quoi, en fin de compte, je me suis dit, enfin, j'avais déjà entendu dire que quand on a le permis de conduire, on ne sait pas conduire, Mhm. qu'il faut conduire. C'est en conduisant qu'on apprend à conduire, Ouais. hein, ce genre de choses-là. Excellent. Donc voilà, c'est la... Et puis cette voiture, je ne l'ai pas gardée très longtemps parce que, bon, c'était une occasion et puis, bon, c'était pas terrible cette vitesse au tableau de bord. Et puis, j'ai eu un petit incident une fois en sortant d'un parking là, de Meaux, je suis rentré dans un bus. Ah oui. Un bus Oh. qui bougeait ou Un bus, oui, arrêté qui bougeait. Ouais. Moi, j'ai pris un stop, je pars du stop et je braque pas assez et boum. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas l'assistance encore, les volants. Mhm. Là. Et donc, il n'y avait aucune casse, je suis reparti, mais ça m'a un peu refroidi comme ça. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est pour la R6. la R6, mais franchement, je me souviens plus du tout de ce que j'en ai fait, une fois que je ne l'ai pas gardé. Ouais. Je crois savoir peut-être ce que j'ai pu en faire parce que à l'époque, dans les années 70, je regardais souvent une pub là, sur les arrêts de bus sur les R5. Ouais. C'était la sortie des R5. Ça devait être dans 72, 71, 72. Pas pour moi, c'est 71, 72. Il me semble bien. Et c'était les fameuses R5 qui sortaient avec les couleurs un peu flashy là. Ouais. Du rouge, du orange, du bleu, je me souviens Oui, plus. les couleurs des années 70. Voilà, et en fin de compte, cette voiture R5, moi, elle m'avait frappé par la forme, quoi. J'aimais bien, j'adorais ça, puis c'est toujours resté, je m'achèterais bien une R5, quoi, je me disais, un jour ou l'autre. Et c'est ce que j'ai fait, en fin de compte. J'ai été acheter une R5, donc au garage à Meaux,
le garage Renault qui se trouve sur l'avenue de la Victoire. Mhm. Et je l'ai prise neuve, Ah oui, toute neuve, ok. Là, toute neuve, vers Algues. Ouais. Et là, tu gagnais ta vie à ce moment-là? Tu travaillais En ou, 78, oui, parce que, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fin de compte, en 75, donc en juin 75, donc je sors du lycée technique, enfin, du collège technique, avec un BEP électromécanicien, Mhm. qui me va pas du tout, mais c'est pas grave, je sors quand même avec. Mhm. Et de là, donc, comme j'avais pas mal de petits problèmes avec mon père, Mhm. sous le coup de la colère, je suis parti et j'ai devancé l'appel pour partir à l'armée, puisque à l'époque, Ok. l'armée existait et on partait 1 an. Donc, sous le coup de la colère, je suis parti à la gendarmerie, je me souviens bien, Mhm. au centre-ville de Meaux, et j'ai demandé à devancer l'appel. Voilà, donc de partir à mes 18 ans à l'armée. Ouais. Ce qui fait que, donc à l'époque, on parlait de classe. Donc j'étais la classe 12, donc la classe décembre, donc je devais partir le 1er décembre. Voilà, à Colmar, Mülheim, donc en Alsace. Et j'ai travaillé donc je me suis mis au travail, j'ai pris un intérim de septembre au moment de partir à l'armée. Mhm. Je suis parti à l'armée donc toute l'année 1976, cette fameuse année que tout le monde connaît bien, c'est l'année de la sécheresse, Ah oui, d'accord. où il n'a pratiquement pas plu Ouais. toute l'année, une année très forte en chaleur. Et donc à l'armée on ne gagne pas sa vie, hein. On Ouais. gagnait quelques sous, voilà. Et en revenant, donc j'ai retravaillé à l'usine dans la zone industrielle à Meaux en tant qu'intérim. Et puis à un moment donné, je suis allé sonner à la porte en face d'une autre usine. Mhm. Et là, j'ai été embauché. Donc, j'étais embauché en CDI. Maintenant, on parlerait de CDI. En fin de compte, j'étais embauché en CDI. Et là, je gagnais ma vie, effectivement. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Mais, donc, cette voiture neuve, oui, toute neuve, j'étais très T'as fier. pu te l'acheter J'ai avec. pu me l'acheter, mais je l'ai acheté à crédit entièrement. Ouais. Et je suis passé par le... Enfin, je me suis fait... Enfin, j'ai pas compris trop, je l'ai acheté en fin de compte, c'était une location avec option d'achat. D'accord. Donc, pour pas la nommer, on passait par la DIAC. Ouais. Voilà, ce qui fait que ta voiture, tu la payais, mais tu la rachetais à la fin. Ouais. Tu avais une option d'achat. Voilà. Donc, je sais plus combien de temps ça a duré. Enfin, et très fier de sortir du garage avec un compteur à zéro, Ouais. avec un plein offert. Donc, Bon, ce qui fait qu'en 78, c'était sympa parce que l'essence avait vachement augmenté, hein, avait beaucoup augmenté. Et j'étais très content, mais surtout quand je suis sorti, donc c'était la Nationale 3 en face. Et là, j'avais peur déjà rien que de sortir avec une voiture toute neuve, me dire, pourvu que je n'ai pas un accident en sortant sur cette Nationale 3, que je puisse rejoindre donc l'appartement de mes parents à Beauval sans encombre. Voilà. Donc c'était ma première voiture neuve, ouais. achetée en 78 il me semble. Voilà. Et cette voiture je l'ai gardée un paquet de temps, je ne sais pas combien d'années je l'ai gardée, mais je sais qu'elle a fait 179 000 km. Ok, donc vous avez fait ensemble. Ouais, nous avons fait ensemble 179 000 km, elle m'a coûté énormément. Ah oui? Surtout en réparation et autres. Et je m'étais amusé, parce que je suis un peu un fou des chiffres, je m'étais amusé pendant 10 ans, 10 ans c'est long, hein, je m'étais amusé pendant 10 ans à noter sur un carnet chaque kilomètre que je faisais par jour et le plein d'essence, enfin combien j'avais payé de... Le rapport entre... Le rapport entre le nombre de kilomètres et l'essence, en fait. D'accord, Bon. ok. Et tout ça pour avoir le prix total au bout de 10 ans de ce que m'avait coûté la voiture. Donc par rapport à l'achat de la voiture, combien au bout de 10 ans, en fin de compte, elle m'avait coûté. Et en fin de compte, j'en étais arrivé à plus du double. D'accord. Plus du double. Ouais, bah, de toute façon, une voiture... Ouais, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais là, je voulais savoir vraiment combien ça pouvait coûter réellement. Ah oui, mais du coup, tu aurais pu te dire, faut que j'arrête de la prendre, ça me coûte si cher. Non, c'était simplement un plaisir de noter chaque jour. Voilà, j'ai fait tant
tant de kilomètres ce mois-ci, ça m'a coûté tant d'argent. Ouais. Et au bout d'un an, j'ai fait tant de kilomètres, ça m'a coûté tant d'argent. La voiture, je l'ai payée tant, je la rembourse tant. Et au total, une voiture que tu payes, je sais pas, je me souviens plus comment c'était en France, je me souviens plus du tout. En fin de compte, tu dis, elle m'a coûté 2 ou 3 fois plus cher, en fin de compte, en totalité. Ouais. Voilà. Enfin, c'était. C'est pas un investissement, la voiture. C'est pas un investissement, et ça, je le sais. Donc, c'est pour ça que très vite, j'ai abandonné aussi, au bout de 10 ans, cette façon de faire, puisque c'est très contraignant. Et puis ça servait à rien en fin de compte. Ça fait mal au portefeuille. Ça fait mal au portefeuille, voilà. D'accord. Donc cette voiture neuve... tu l'as gardée au moins 10 ans. Je l'ai gardée... Parce que tu l'as fait pendant 10 ans, mais tu l'as gardée plus. Je l'ai gardée plus de 10 ans, oui. Donc elle a fini sur le parking, et elle n'a pu démarrer sur un parking, donc à Chelles, et où j'habitais avec ma seconde femme. Et c'est la dépanneuse qui est venue la chercher, quoi, en fin de compte, voilà. Et alors, justement, dans cette voiture-là, s'il y a 10 ans, est-ce qu'il y a des souvenirs qui... Ah ben oui, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs avec ma première femme, des souvenirs avec ma deuxième femme, et des souvenirs avec les enfants, effectivement. Ok. Donc beaucoup de souvenirs. Elle a vu beaucoup de choses évoluer dans ta vie, là. Elle a vu beaucoup de choses évoluer dans la vie. Ouais, déjà, ma première femme, donc, les départs pour aller à Royan, bien sûr, voir ma famille. Et puis voir la sienne aussi, effectivement. Donc on partageait la voiture, mais on n'est pas resté très longtemps ensemble, donc on s'est vite séparés et divorcés. Et après, donc j'ai connu ma deuxième femme, avec laquelle effectivement aussi on a fait pas mal de trajets, et notamment comme c'est une Portugaise, on est parti très très souvent en R5 au Portugal. Ah oui, voilà. Un sacré périple. Un sacré périple. Et on est parti très souvent à 5, oui, très souvent à 5, puisque quand les enfants étaient petits, souvent elles prenaient le bus ou elles prenaient l'avion. Mais on est très souvent partis tous les 5 dans une R5, avec les bagages, et avec un voyage qui pouvait durer 27 heures, 28 heures. Ah oui. Quand même. Quand même, oui. C'est-à-dire qu'on partait... Si je partais à minuit, j'arrivais le lendemain matin à 3 ou 4 heures. Enfin, le lendemain matin. Oui, le lendemain à 3-4 heures du matin. Ouais. Donc je savais qu'il y en avait pour 27 heures. Dans une R5. Dans une R5, avec les bagages des enfants, les bagages des 3 enfants d'ailleurs, nos bagages, donc et toujours le même cirque pour pouvoir les fourguer dans le coffre d'une R5, qui n'était pas très grand. Qui n'était pas très grand, et c'était toujours la guéguerre. Et souvent, je me mettais un peu en colère parce que je savais que ça n'allait pas rentrer, qu'on amenait 10 fois trop de choses, encore une fois, au Portugal, donc où il fait très chaud, où il fait très beau, on n'a pas besoin de tout ça, en fin de compte. Voilà. Mais alors, 27 heures de route dans une R5, sur les routes, donc là, des années 80. Les années 80. C'était un plaisir ou c'était un calvaire ? C'était un plaisir. Ouais. Un vrai plaisir. Pour moi, c'était le début des vacances. Dès que je sortais du travail et que je savais que je partais en vacances, et dès que je mettais la clé de contact dans la R5, la clé de contact, que je démarrais, que tout allait bien, que tout était rentré et qu'on était tous prêts là, c'était le début des vacances, commençait là. Et c'était un vrai plaisir que de faire, bien que fatigant, que de faire 1700 km. Oui, Même avec des routes qui sont... Enfin, l'autoroute à 10, bien sûr, était là. Ouais. Après, donc, le plus difficile, c'était de traverser l'Espagne et le Portugal. Ouais. Effectivement, oui. Parce qu'il n'y avait pas... Parce qu'il n'y avait pas les routes, parce que bien avant que l'Espagne et le Portugal rentrent dans le marché commun, c'est-à-dire dans l'Union européenne, c'est-à-dire le 1er janvier 1986, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. En Espagne, c'était pas mal, pas trop mal encore, mais au Portugal, c'était la galère. C'était la galère totale. Des petites routes. Des petites routes, ça tournoyait partout, surtout quand on part de la frontière pour aller jusqu'à Coimbra. Les RIA, c'était... Si on avait la malchance de se retrouver derrière un poids lourd, on pouvait attendre des heures et des heures et des heures. Et puis l'Espagne, bon, c'était un peu mieux, mais les routes pas terribles non plus, quoi.
Voilà, beaucoup de circulation, puis on se retrouvait évidemment avec tous les Portugais qui redescendaient. Et c'était long, mais moi c'était un vrai plaisir. Ouais. Même si j'arrivais complètement fourbu et fatigué. Et puis, même si pendant le voyage, il y avait souvent des... Parce que les garçons, bien sûr, ensemble, c'était pas... Ça se battait, surtout les deux petits. Mhm. Le grand, lui, il subissait. Mhm. Il subissait totalement. Il faisait un peu la police quelquefois, mais il disait pas grand-chose, mais il ramassait les coups, quoi, en fin de compte. Et puis avec donc ma seconde femme qui dormait la plupart du temps ou qui écoutait à la radio. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est resté, qui écoutait toujours Frédéric François à longueur de trajet. Mhm. Et ça, bon, voilà, ça m'est... Ça ajoutait au plaisir. Ça ajoutait peut-être pas au plaisir pour moi, parce que j'aurais voulu que ce soit autre chose, mais bon, je laissais faire, en fin de compte, pour le plaisir de chacun. Ouais. Et alors, du coup, cette voiture-là donc, que tu as poussée jusqu'au maximum de ses possibilités, tu t'en servais pas trop la semaine? Non, je m'en servais pas la semaine parce que j'allais travailler à pied. J'allais de là où on habitait à Chelles, à Périchelles, à pied jusqu'à la gare, matin et soir. Et c'était donc ma seconde femme qui, elle, travaillait à Montreuil, dans une clinique, qui prenait la voiture. Ah d'accord, ok. Donc elle a utilisé. Vous aviez une voiture pour voilà, c'était elle qui utilisait la voiture matin et soir, et elle travaillait le week-end, un week-end sur deux. Donc moi, j'utilisais pratiquement pas, sauf le week-end où souvent j'allais courir dans les bois de Meaux. Enfin, ce qu'on appelle les bois de Meaux, c'est les bois de Monceau. Donc j'allais courir dans ces bois-là, puisque c'était les bois de mon enfance et de ma jeunesse, quand j'habitais à Meaux. Et je prenais plaisir à prendre la voiture pour aller faire les 30 km qui me séparaient de Meaux, pour aller courir pendant 2 heures et revenir, voilà, en jonglant aussi avec la sortie de l'école, parce que le samedi matin, il y avait école. Ouais, enfin, j'ai pas fait grand-chose avec cette voiture, à part effectivement ces voyages là, au Portugal. Mais elle m'a coûté cher, effectivement, en réparation. J'ai eu pas mal de petites merdes, on peut dire, ou des grosses merdes avec. Mais tu voulais pas t'en séparer? Mais je voulais pas m'en séparer. Je sais pas pourquoi, je l'aimais bien. C'était la R5, ma première voiture neuve. C'était sentimental? C'était sentimental, oui. Voilà, c'était sentimental. Ok. Ça marche. Donc ça a été dur de t'en séparer? C'était dur de m'en séparer. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, enfin, j'ai oublié quelque chose, c'est que ça, bon, je raconte ça comme ça, mais entre-temps, bon, si on parle de voitures que j'ai pu connaître, moi j'ai le souvenir aussi d'une Panhard. Il faudra que tu regardes, il faudra regarder sur Internet. Il faudra regarder sur Internet ce que c'est qu'une Panhard. Parce que, comme j'avais une mère qui était malade, effectivement, on a passé 5 mois donc, chez notre tante, donc une des sœurs de mon père, à Mourinx, à côté de Pau, dans le Béarn. Je me souviens bien, oui, c'est ça. Dans les années 60, j'étais à l'école primaire, donc mon frère et moi, et mon oncle avait une Panhard. Alors la couleur, je m'en souviens plus, mais ça vaut le coup de pouvoir voir à quoi ça ressemble. D'accord, ça c'est dans les années 60. Dans les années 60. Ça fait un petit bond en arrière. 65, 66, je fais un petit bond en arrière parce que c'est important, parce que je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'une Panhard aujourd'hui. Ah bah, c'est une vieille voiture, qu'on ne voit plus. Non, qu'on ne voit plus, voilà. D'accord. Bon alors donc du coup, tu te sépares de la R5, la mort dans l'âme, et qu'est-ce que tu prends pour la remplacer? Je prends une... Alors je ne sais pas si c'est nous qui l'avons pris ou si c'est moi qui l'ai pris, je ne me souviens plus. Mais on a eu donc une R11. Bordeaux. Bordeaux. Je ne sais plus si c'est ma seconde femme qui l'a... Comment on l'a acquise cette voiture-là, je ne me souviens plus du tout. En tout cas, vous aviez ça comme voiture. Voilà, on a eu une R11. Et cette R11-là, on est parti aussi, effectivement... au Portugal avec, puisque comme tous les ans on partait au Portugal au mois d'août, on partait quelquefois 5 semaines. Et cette voiture-là,
elle était pas mal, j'aimais bien la conduire. Et cette voiture-là, elle a fini un jour complètement fracassée contre l'arrière d'un camion. Parce qu'un jour, j'ai vu ma seconde femme arriver, un peu branlante, un peu secouée. Et en fin de compte, elle avait eu un accident. En voulant régler l'autoradio, puis poum, un coup de volant à droite et je rentre dans un camion. Et effectivement, tout l'avant droit complètement esquinté. Donc elle a échappé à plus grave. Donc une voiture pliée. Voilà. Ah oui, carrément, Voilà. Donc, on s'en sépare automatiquement. On s'en sépare automatiquement puisqu'elle est fichue, irréparable. Bon, je l'ai connue un peu au Portugal, cette voiture-là, on l'a emmenée un peu au Portugal aussi. Je me souviens qu'une fois au Portugal, c'est pareil, j'avais oublié de tourner et j'avais mis une roue dans le fossé. Donc on avait appelé pas mal de personnes pour pouvoir la dégager à la main. Ok. Mais bon, après je me souviens plus de ce que j'ai fait vraiment avec cette voiture, pas plus que la R5, puisque, pour revenir à ça aussi, sur place, il y avait la fameuse R12 bleue de mon beau-père. D'accord, il y avait une voiture sur place. Il y avait une voiture sur place, la R12 bleue de mon beau-père, qui était là, qu'il avait ramenée de France, et avec laquelle on allait à la plage. Enfin, d'accord, vous utilisiez cette voiture. Cette voiture-là, sachant que cette voiture-là, elle avait un compteur d'essence qui était à 0, enfin, qui ne fonctionnait pas. Ah oui, c'est bien ça. Donc il fallait bien viser, il fallait être sûr de son coup. On savait quelle distance il y avait entre le village où ils habitaient et les plages où nous allions, et on faisait le plein, bien évidemment, en conséquence. Mais ce qui était rigolo, c'était de rouler avec cette R12 et sans compteur d'essence, en fin de compte. Donc un peu à l'aveuglette. Mais on allait à la plage très souvent, donc on allait à la plage pratiquement un jour sur deux. Ok. C'était à combien de kilomètres de la plage? Alors les plages, la première plage la plus proche était à 50 km. D'accord, ok. Donc on faisait ça tous les 2 jours. La plus longue c'était 70 km. Mais ça ne nous faisait pas peur. Ça veut dire beaucoup d'allers-retours quand même. Beaucoup d'allers-retours tous les 2 jours dans la voiture, mais bon, il y a donc du sable. Donc non, ça va. Pas non, trop, c'était la R12 qui était complètement, de toute façon, elle servait qu'à ça. Donc on pouvait la salir. C'était moins gênant. C'était moins gênant, quoi. La seule chose qui était gênante, c'était évidemment le compteur d'essence. Évidemment. Et puis la R12, c'était une voiture qui était, enfin, j'avais du mal à la conduire parce que c'était par rapport à je crois qu'elle était très basse en fin de compte au niveau du conducteur. Enfin, j'avais un peu de mal à la conduire, mais c'était un plaisir. C'est les vacances, la plage. Tu n'avais pas l'habitude, puisque c'était une voiture que tu conduisais jamais. Non, puis pareil, le levier de vitesse, là, même si c'est au plancher, c'était une grande tige, si je me souviens bien. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la voiture aussi qui a fini par ne plus fonctionner un jour, qui est restée dans le garage, qui est resté dehors. Voilà, ça c'était cette époque aussi du Portugal. Donc la R11, pardon, je m'en souviens plus vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a eu cet accident-là. Donc voilà. Bien plié. Bien plié. Et de là, donc, c'est pareil, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que elle a racheté, la 505 de son patron. D'accord. Une belle 505. Ok. Ça, c'est une grosse voiture, ça. Une grosse voiture, oui. Alors ça change complètement. Une Peugeot, donc une 505 Peugeot claire dorée. Ok. C'est ça, oui. Et cette 505, on est parti au Portugal aussi avec. Et notamment un hiver, il me semble bien. Oui, c'est ça, oui. On est parti souvent au Portugal avec. Et c'était du coup des trajets plus confortable? Plus confortable, tout à fait. Mais je me souviens de la première fois que je l'ai prise, cette voiture, ça m'a complètement changé, quoi, en fin de compte. À peine tu passes la première, pouf, ça part comme ça te surprend, tu dis mais... Elle est puissante, non? Oui, puissante. Enfin, moi, j'y connais rien en voiture, hein. Mais j'ai dit, oh là là, c'est pas la R11, c'est pas la R5. C'était une voiture de... c'était ce que je dis de temps en temps, c'est une voiture de papa. Voilà, une voiture où on met des enfants dedans et il est assez confortable et il y a de la place. C'était très confortable et il y avait de la place, effectivement. Et c'était... Alors je ne sais pas combien de fois on est parti au Portugal avec, c'est pareil, c'est des souvenirs qui sont partis, ça, en fumée.
Tout ce que je sais, c'est qu'il me semble qu'on est parti une fois au Portugal l'hiver et puis qu'on a rencontré de la neige en Espagne. Ouais. Ça, je crois que c'était pour les 50 ans de mariage de mes beaux-parents. D'accord. Je crois, il me semble. Ouais. Et on a roulé pendant 200 km jusqu'à Valladolid derrière un camion, derrière un poids lourd, puisque effectivement, ça nous ouvrait la route tranquillement. Et j'étais tranquille là derrière le camion. Et j'avais pas peur de la neige. Enfin. Après, bon, ça a été... Alors, ce que je voulais dire sur cette voiture-là, c'est que ça correspond aussi à l'époque où on s'est séparés. Ouais. Donc, encore un divorce. Et ça, c'était en 1993. Donc, et quand je suis parti de la maison pour aller vivre à Crécy-la-Chapelle, dans un studio, elle m'a laissé la voiture. Ok. Elle m'a laissé la voiture. C'est elle qui l'avait achetée. C'était elle qui sa l'avait voiture, achetée. mais elle te l'a laissé. Elle m'a laissé la voiture pour que j'aie la possibilité de pouvoir faire les trajets. D'accord. Et donc, cette voiture-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisée parce que je prenais le train. Je prenais le train à Crécy, après le train à Esbly, et j'allais jusqu'à Paris, et puis je travaillais à Paris, donc il n'y a pas de problème. Et je l'utilisais le week-end. Ouais. Parce que j'avais donc 3 enfants que je voyais tous les 15 jours, évidemment, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais qui dit divorce, qui dit enfant, dit effectivement une quinzaine, quoi, voilà, et moitié des vacances. Et on est parti, alors, je sais que j'ai un souvenir, le seul souvenir que j'ai, c'est être parti à la montagne l'été à Valmorel avec, et puis qu'elle est tombée en panne, parce que j'avais dû laisser... en panne, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de batterie, j'avais dû laisser comment ça s'appelle déjà là, les phares, où on met la boîte à gants. La boîte à gants ouverte. Ouais, Ce qui fait que le matin, je ne sais plus où on devait aller, j'avais dit aux enfants qu'on devait aller visiter je ne sais trop quoi, Annecy, ou je sais pas, enfin peut-être pas parce que Valmorel, Annecy, ça fait un peu loin je pense. Et je me suis il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus rien. Voilà. Okay. Donc c'était fichu. Donc il a fallu faire ce qu'il fallait pour pouvoir charger la batterie. Voilà. C'était une aventure. C'était une aventure, voilà. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs avec cette voiture-là, pas plus que les autres. Si, j'ai oublié quelque chose. Et là, j'en suis tellement sûr, je ne sais plus laquelle. Enfin, les trajets au Portugal, que ce soit avec la R5, avec la R11 ou avec la 505, il y a toujours eu des petites choses comme ça. Il y a toujours eu des petites aventures. Avec les enfants, surtout, on s'est bien marré parce qu'on rigolait beaucoup, malgré tout. Et je me souviens des pneus, des poids lourds qui éclataient. On a vécu ça en direct. Je ne sais pas si c'était marrant finalement. Non, c'était pas marrant, mais ça nous faisait quelque chose. Si on n'avait pas d'accident, s'il n'y avait pas d'accident, ça allait. Mais... Comme la fameuse fois où on a dormi parce que je conduisais tout seul, donc j'étais assez fatigué, puisque ma seconde femme ne pouvait pas conduire la nuit. Et quand elle conduisait le jour, ça allait pas vite, en fin de compte. Elle se fatiguait très vite. Et je me souviens d'une fois, j'ai une anecdote, où on s'est arrêté un matin, et juste avant le lever du soleil, et puis quand les enfants se sont réveillés, on a vu un homme faire sa prière. Le matin, ça a fait rire beaucoup les enfants de voir cet homme qui a mis son tapis par terre et qui a fait sa prière du matin. Et ça a fait beaucoup rire mes enfants. C'est la seule chose dont je me souviens, en dehors des arrêts habituels, enfin. C'est ça, les aires de repos. Les aires de repos, enfin, et quand on passait à Tordesillas, là où les Portugais s'arrêtent, la frontière, Ward, parce qu'à l'époque il y avait encore la frontière, donc il fallait encore montrer patte blanche, plus comme aujourd'hui, à part plein de choses, quoi. Puis, voilà. Parce que du coup c'était les 27 heures de la R5, là avec la 505 ça prenait... Beaucoup moins. C'était beaucoup moins de temps quand même. Beaucoup moins, mais pas moins de 20 heures, parce que je suis quelqu'un, et moi je respecte les limitations de vitesse. Donc voilà, sur l'autoroute, jamais, c'était 110, 120, d'ailleurs ça énervait bien ma seconde femme, parce que j'allais pas assez vite.
Et au Portugal, il fallait être très prudent parce qu'à l'époque, avant, donc je dis bien, après, c'était différent quand ils ont construit les fameuses IP ou les autoroutes, c'était différent, mais à l'époque, au Portugal, il ne faut pas oublier qu'avant les années 86, même avant les années 90, il y avait encore sur la route tout. Tu pouvais rencontrer un homme avec son âne qui tirait sa charrette, tu pouvais rencontrer un père avec ses 3 enfants sur la moto. Ah oui. Il y avait tout. Ah oui. Il y avait tout. Oui, Donc, au moins, moi, je me souviens d'une année où je suis parti au Portugal tout seul. J'ai rejoint donc ma seconde femme et les enfants, où j'aurais pu me tuer 5 fois, quoi. Ou avoir 5 accidents. Ouais. Surtout au détour d'un virage, tu arrives, t'as un âne là, avec une charrette. Ou alors cette fameuse histoire là l'anecdote que moi je pense que c'est vrai. Les Portugais disaient que l'autoroute commençait un peu avant Lisbonne et finissait un peu avant Porto. Et entre deux, il n'y avait rien, quoi. Il y avait des routes à 3 voies et en fin de compte, tu pouvais déboucher sur je me souviens à Leiria. Un jour, j'ai doublé, et j'avais le droit de doubler effectivement le véhicule qui était là, mais en face, j'ai vu une voiture arriver, quoi. Donc, la 3e voie, là, face à face, et puis tu pouvais être derrière une petite camionnette, là, je ne sais plus quelle marque c'est une marque japonaise. Tu pouvais doubler une camionnette qui avait 3 fois son chargement en hauteur, parce que pour eux, il fallait pas faire des allers-retours entre Lisbonne et Porto. Enfin, moi je le voyais comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait un coup, donc il y avait encore de tout à cette époque-là, sur les routes. Ah ouais, j'imagine. Donc il fallait être prudent. Enfin bon, tout ça pour dire, je suis pas un Fangio, ni un Prost, on pourrait dire plus moderne, ou un Schumacher. Je suis quelqu'un qui respectait, et puis bon, c'était moins fatigant pour moi, et puis c'était un plaisir, voilà. Donc, ce que je voulais dire pour cette fameuse 505, c'est qu'un jour, donc, ma seconde femme m'a demandé de lui restituer la 505. D'accord. Voilà, qui était à elle, effectivement. Donc, elle t'avait laissé, mais en fait, qu'elle t'avait prêté. Elle m'avait prêté. Peut-être que tu ne le savais pas, mais... Je m'en servais pas, je m'en servais pour les enfants, aller les chercher, les ramener chez leur mère respective. Mais un jour, elle m'a demandé, écoute, je voudrais bien les récupérer. Ok, pas de souci, tu vas les récupérer. Donc moi je prends une demi-journée, je me dis je vais me garer à Esbly, donc un très grand parking à Esbly, il y a un très grand parking de l'autre côté de la gare, un parking gratuit. Et je dis bon, pas de problème, je prends mon après-midi, je te la rendrai donc dans l'après-midi. Et le matin quand je vais me garer à la gare d'Esbly, je sais pas. J'ai un pressentiment, je me dis tu vois pas qu'ils vont me la faucher ce jour-là, ils vont me la voler, parce que ce parking d'Esbly, c'était très réputé, il y avait beaucoup de vols, énormément de voitures, il y a beaucoup de vols. C'était l'époque où il n'y avait pas toutes ces voitures, là, aujourd'hui, qui ont vraiment des systèmes de sécurité, même si on arrive toujours à... Bon. Et voilà, je prends le train à midi, tout fierou, là, mon après-midi, super, je vais rendre la voiture, moi en même temps, j'ai mon après-midi. Et puis, donc je me lève du compartiment, du siège de banlieue, là. Puis, je regarde du côté du parking. Et puis, évidemment, je la vois pas. Le train roule, je la vois pas. Je me dis, bon, j'ai dû la louper. Hein. Mais quand même, j'ai un pressentiment. Et effectivement, je descends du train, je sors du quai, je vais vers le parking et puis je sais déjà qu'elle n'est pas là. Pour faire le tour, elle n'est plus là, on l'a volée. Alors comment annoncer ça à mon ex-femme ? Lui dire, écoute, je l'ai plus, on me l'a volée. Le jour où je dois te la rendre. Le jour où je dois te la rendre. Donc ça peut paraître louche, et en fin de compte non, parce que je lui ai dit non, je viens de la gendarmerie. J'ai fait la déclaration de vol, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher, qu'il puisse me ramener à Crécy. Et voilà l'histoire de cette 505, qui a aussi une histoire dingue, c'est que on a réussi quand même,
on réussissait quand même à mettre des PV sur une voiture qui avait été volée. Ah oui. Donc moi je me demandais comment pouvait-on faire pour mettre un PV Ouais. sur une voiture volée. Tu recevais des PV? Je recevais les PV, oui. Ouais. Voilà. Et donc j'avais déclaré ça à l'assurance. Après l'assurance, au bout d'un certain temps, on te rembourse. Mhm. Et donc elle est propriétaire de la voiture. Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Propriétaire de la voiture, même si elle est volée. Alors je leur ai expliqué, j'ai reçu des PV, mais je ne peux pas payer un PV. La voiture, je l'ai déclarée Oui, volée oui. à la gendarmerie. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi la gendarmerie ne fait pas la relation, ou la police, avec la voiture volée. Elle dit, bien quittez pas, de toute façon, nous, cette voiture-là, elle est à nous. Ouais. Voilà, parce qu'on est propriétaire de la voiture. Ouais, ouais. Enfin, je ne sais pas comment ça marche dans les assurances. Mais ça m'a toujours un peu surpris qu'on mette des PV à une Ouais. voiture volée. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, c'est pas grave. Donc elle existait. Ouais, c'est ça. Elle est quelque part. Elle était volée, mais Elle était a- quelque part. Ouais. Voilà. Bon. Voilà comment a fini la 505. J'ai eu du mal à expliquer un tout petit peu à mon ex-femme, mais c'est quand même bien passé. Ouais, Et c'était mais je sais pas, j'avais un pressentiment et c'est arrivé. tu l'avais bien senti. Bien senti. Voilà. D'accord. Et alors après, tu as dû en racheter une autre? Ben après, j'ai pas racheté de voiture, Ouais. j'ai plutôt utilisé la voiture de mon père. Ouais. Je lui ai racheté, alors ça, ben c'est pareil, hein, je suis désolé, mais je me rappelle pas de tout, Ouais. de tout vraiment. Mais je sais que j'ai utilisé la 205 rouge de mon père pour pouvoir partir en vacances avec les enfants. D'accord, ok. Puisque Tu l'as emprunté? Emprunté, Ouais. la 205 rouge qu'il avait, et que j'ai racheté après, hein, parce qu'il fallait que je parte en vacances quand même avec les enfants, et Ouais. donc on est parti en 94, il me semble bien, on est parti, c'est la première année, oui, on est parti tous les quatre, et je crois qu'on est parti à... je me souviens plus, enfin on est parti sur la côte d'Azur, mais je me souviens plus bien si c'était Ouistreham ou... Ah non, Ouistreham, c'est pas la Côte d'Azur. Non, Ouistreham. Ouistreham, Je dis n'importe quoi. c'est la Normandie. Là, va falloir couper. Hein. Non, bah non, Faut t'as pas le droit, trop t'as couper. le droit. Non, la Côte d'Azur, j'ai je sais pas, confondu. Saint-Tropez. Non, pas Saint-Tropez. Oui, ça coûtait de Saint-Tropez, en fin de compte. Je me souviens plus où c'était. Enfin bon, c'est pas grave, mais en tout cas sur la Côte d'Azur. pas très important. C'était sur la côte d'Azur. Ok. Et donc, donc ça m'a servi. Je lui ai racheté après, puis on est parti en vacances très souvent avec cette voiture-là. Ouais. Parce que finalement, vu que tu t'en servais pas beaucoup la semaine, tes voitures là, à partir du moment où tu étais sans tes enfants, c'était une voiture qui servait juste pour le week-end et les vacances. Le week-end et les vacances. Donc c'est des voitures qui sont liées beaucoup aux enfants. Qui sont liées beaucoup aux enfants, et puis peut-être aussi un tout petit peu à mes sorties d'aller m'entretenir, à courir dans les bois, à côté. Okay. Mais je m'en servais pas pour aller travailler, je m'en servais pas beaucoup en dehors effectivement des enfants, d'aller les chercher. En général, avec les enfants, on faisait 300 à 400 km par week-end, quoi. Parce qu'on sortait énormément, on faisait beaucoup de choses. Enfin, j'ai le souvenir que j'en ai, on faisait beaucoup de choses, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Donc après, j'ai souvenir aussi d'une 205 blanche. Ok. Donc je crois que c'est plutôt un prêt de mon père, Ouais. plutôt que de me prêter. Parce que 205 rouge, je ne sais pas comment elle a fini. Je sais qu'un jour, on est parti en vacances avec ma troisième compagne. Ouais. Nous sommes partis en vacances et on est parti à La Palmyre, Ok. à côté de Royan. C'était en 98, je me souviens très bien, parce que 98 est une date pour ceux qui aiment le football. Ah oui. Ils ne peuvent que s'en Forcément. rappeler. Donc on est parti en juillet. Et là, c'était avec ses enfants et les miens, mes enfants, mes 3 garçons, et ma fille, qui avait 2 ans. Ok. Et mon grand garçon n'est pas resté très longtemps, puisqu'il avait 18 ans et il avait autre chose à faire. Ouais. Et voilà, donc on est parti avec cette R5 rouge, hein, c'était la rouge là. Ouais, là, Bon, j'en viens à la rouge. Ok. Et je me souviens qu'en arrivant, le pot d'échappement a éclaté, enfin, il y avait un bruit pas possible, on passait devant des gendarmes, j'ai dit je vais me faire arrêter, c'est bon là, je suis bon pour avoir un PV ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, non. Donc on a réussi à les faire réparer. Enfin, il m'arrivait toujours une galère de ce genre-là, quoi, cette voiture. Moi, Au bon moment. Ouais, au bon moment, voilà. Et
Donc ça c'était la rouge. Donc la rouge, C'est la rouge. en 98, En 98, ça je m'en souviens tu bien. l'avais. Ok. Après la 205 blanche, je me souviens plus beaucoup. Je me souviens pas pourquoi je l'ai eu. Pourquoi je Ouais. l'ai eu, je m'en souviens pas du tout. Je sais que auparavant, en 94, donc j'ai 94-95, hein, je fais un peu des retours en arrière. Mhm. J'ai eu une Seat Ibiza Ah ok. prêtée par mon frère. Enfin, bon. Ok. Donc alors qu'il y avait encore la 505, ou tu penses que tu avais rendu la 505, enfin on Non, la t'avait 505, volé la la 505. 505 avait été volée. Donc entre les deux, tu as peut-être eu une Seat Ibiza Ouais. Après. après la 505. Et j'essaye de refaire Après la 505, oui. Après la 505 et avant la 205 rouge de ton père, Ouais. il y a peut-être eu la Seat Ibiza. Ouais, De ton frère, ouais, c'est ça de mon frère qui était revenu donc qui était revenu de Guyane où il a travaillé pendant 4 ans et demi. Mhm. Et donc cette Ibiza, bon, il me la prêtait pour que je puisse d'ailleurs aller chercher les enfants. Mhm. Et que je puisse moi aussi bon, un peu, je l'amenais au travail quelquefois, donc comme il travaillait Ouais. chez Orange, je l'amenais, que ce soit à Ponton-Combo ou à Clisouilly, donc quelquefois je l'amenais. Et cette voiture Seat Ibiza, elle a fini par me la céder en fin de compte. D'accord. Voilà, donc j'ai pu m'en servir quelque temps aussi. Mais c'est pareil, les années là, Ouais, c'est flou. c'est très très flou. C'est flou Très parce qu'il y flou. a eu plusieurs voitures en plusieurs années, peut-être. Ouais, beaucoup trop de Trop de voitures. voitures. Beaucoup trop de voitures, parce que je reviendrai tout à l'heure sur quelque chose aussi, parce que je sais qu'à un moment donné, j'ai pas roulé, Mhm. j'ai pas eu de voiture pendant quelques années. Ah oui. Alors je situe ça à 2-3 ans, Ouais. où je me suis dit, ça coûte cher, Ouais. je n'ai pas besoin, je vais à pied à la gare, je reviens de la gare à pied. Mhm. Les enfants, de toute façon, ils ont grandi, ils sont grands maintenant, donc j'ai moins besoin d'une voiture. Et je me souviens d'être resté très longtemps sans voiture. Mais ça c'était. Dans les années 80, dans la fin des années 90, je pense. D'accord, ok. Donc après la 205 rouge, donc là où ta fille, tu disais qu'elle avait 2 ans. Mhm. Donc là après, tu penses que 99, 2000, Ouais. peut-être 2001. Je pense que ça, c'était l'Ibiza, là. D'accord, ok. C'était encore l'Ibiza. Mhm. Et puis, les enfants grandissant venaient moins à la maison. Mhm. Donc j'allais moins les chercher, Oui, effectivement. tu avais moins besoin pour le week-end. Moins bien pour le week-end. Et ce qui fait que je suis resté, je crois, j'ai pas eu de voiture pour la simple et unique raison, c'est que on avait acheté une maison avec ma troisième compagne, on avait acheté une maison, et qu'en fin de compte, je trouvais que ça ne servait à rien que j'ai une voiture. Ouais, ok. Mais alors, Le prix de l'essence, le prix de l'entretien, oui, et puis je voulais que mon compte en banque oui, d'accord. monte, et effectivement mon compte en banque il est monté, Oui, grâce à ça. grâce à ça, Je effectivement. pense que donc une voiture, c'est un gouffre. Oui, je sais, c'est un Ça. gouffre. Je me répète, c'est un gouffre. L'expérience avait été faite avec la R5, Oui. mais j'étais beaucoup plus jeune. Et l'autre R5 que j'ai acheté après, je l'ai acheté donc pareil, j'ai dit je vais quand même avoir une voiture, il faut quand même que j'ai quelque chose. Donc au bout de 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, j'ai acheté une R5 bleue. Bleu foncé, enfin, c'est vieux, hein. Ouais. Et je me suis fait avoir parce que c'était une arnaque, quoi. C'était une arnaque totale. Donc c'était un gars du village qui se disait, comment dirais-je, mécanicien, mais en fin de compte, la voiture, tu sais, elle est bien comme ça, mais au bout d'un certain temps, tu finis par voir qu'en fin de compte, tout se déglingue. Ouais. Et tout s'est déglingué, hein, parce Ouais. qu'elle a fini aussi, celle-ci, à la ferraille. Ouais, c'était un achat sentimental aussi. Peut-être tu t'es dit. Je me dis, non, c'est sentimental, je me dis, une petite une R5, R5, c'est ce qu'il me faut. c'est ce comme qu'il me avant. faut, ça me suffira pour aller à la gare et puis éventuellement faire quelques petits sauts comme ça dans les bois pour aller courir et compagnie. Mais en fin de compte, ça m'a coûté aussi très cher et m'a fait réfléchir celle-ci, voilà. Parce que Beaucoup. tu n'avais pas de voiture, mais donc du coup, vous aviez une. J'avais pas de voiture. Mais il y avait une voiture. Si, il y avait une voiture, c'était la voiture de ma compagne, D'accord, ok. qui avait une 405.
Ok, d'accord. Donc ça j'oublie aussi parce que là c'est pareil, je fais des retours. La 405, elle avait une 405 blanche qui était sa 405. Ouais. Et effectivement en 1996, voilà, je reviens encore un peu en arrière. En 96, on est parti en vacances, ça je sais maintenant, on est parti à Argelès Ouais. avec donc les garçons. Ouais. On est parti, 3 garçons, on est parti avec, je crois, une de ses filles ou de ses 2 filles, je ne me souviens plus. Et elle était enceinte, donc de notre fille. Mhm. Et on est parti et de là, donc on est parti à Argelès, une location que j'avais eue avec la banque. Et une journée, on a voulu partir à Barcelone. Ok, Donc, depuis Argelès. Depuis Argelès. Ouais. Donc elle m'avait confié la voiture, on devait se rejoindre à Barcelone à la gare D'accord. et visiter Barcelone. Seulement, on ne s'est jamais rejoint puisque malheureusement, elles sont parties de la gare d'Argelès, si je me souviens bien, pour aller direction Barcelone, mais elles sont assises sur le quai à Barcelone en fin de compte. Ouais. Et pas pu faire, j'ai jamais pu faire, comment dirais-je, jamais pu se faire comprendre pour pouvoir aller d'une gare à une autre, je crois, parce qu'il y avait plusieurs gares à Barcelone, je crois, Ouais. si je me souviens bien ce qu'elle disait à l'époque. Et enfin, on s'est jamais rencontrés, qu'on n'a jamais pu, Tu l'as Jamais- jamais retrouvé jamais retrouvé, sur place. jamais retrouvé sur Ok. place. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec la. Et puis il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y a pas de portable, Donc difficile de Donc, se contacter, ouais. pas de nouvelles ni rien, donc bon, voilà. Ça devait être à la fois bizarre et inquiétant. Et inquiétant. Et ce qu'on a fait nous avec les garçons, c'est qu'on est parti visiter le site olympique. Mhm. Voilà, puisque Barcelone 92, moi j'y tenais. Ouais. Et on est monté, puis ben, une fois on est reparti, quoi. Ouais. On est C'était- reparti comme on est venu. Et on s'est retrouvé donc au mois d'août là-bas, donc à Argelès. Et puis on a su qu'elles avaient malheureusement passé leur journée à la gare, quoi. Ouais, Dans, ouais. dans les gares. Ouais. Les gares, voilà. À écouter les annonces en espagnol de quai 1, quai 2, Ouais, je ne sais ouais. trop quoi. Voilà, ça c'était le souvenir de 96, ça. Ouais, ouais. Donc Voilà. dans cette voiture-là, qui était la voiture de ta compagne. Ouais, de ma compagne, dans cette voiture-là aussi, on a fait, au tout début que nous sommes arrivés ensemble, donc on a fait, en 95, on a fait un petit tour, un grand tour même, je dirais, de la côte, enfin, Manche, enfin, jusqu'à Cherbourg, enfin, quand on est D'accord. parti, enfin, on a Ok. fait Tréport, enfin, toutes les villes dans je parlais de Ouistreham, mais on est passé Oui, par là aussi, d'accord, ouais. Mourgade, tout ça, enfin, on a fait un énorme tour comme ça, elle avait envie de faire ça, donc on a fait un énorme Ouais. tour pour revenir ensuite à la maison. Et c'était sa voiture, donc c'était. C'est elle qui conduisait. C'est elle qui conduisait, oui. Ah oui, D'accord. ça, c'est elle qui conduisait, c'était très important que ce soit elle qui conduise parce que c'était sa voiture et elle y tenait énormément. D'accord, d'accord. Voilà. Donc quand toi, tu n'avais pas de voiture, tu prenais pas celle-là non plus. Ou ça pouvait t'arriver. Ça pouvait m'arriver, mais c'était très rare. Comme Ouais, je d'accord, l'appelle, ok. voilà, D'accord. par respect. Donc et après, je me souviens pas. Après, bon, on s'est mis ensemble en 95, et je me souviens pas vraiment si j'avais. Je crois que j'avais la Cité Ibiza, il me semble bien. Ouais. Ça, je reviens toujours là-dessus, mais j'ai du mal à me souvenir vraiment de tout. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Et donc, Donc là, après, on en était à la R5 bleue que tu R5 as acheté, donc, qui était une arnaque. une vraisemblablement, arnaque et qui n'a pas totale. tenu très longtemps. pas longtemps, qui a fini à la casse. Donc ça, on est dans les années 2000 déjà. Dans les années Ah, 2000, quelque oui, c'est chose, ça. comme Oui, ça. dans les années 2000, parce que ma fille était assez grande déjà. Et donc c'était après que j'ai eu ce laps de temps sans voiture. Mmh, Voilà. Je me situe entre 2 et 3 ans. D'accord. Et Et alors après, donc, je sais qu'il y a cette Cité Ibiza Ouais. que Qui revient. que mon frère m'a prêté, enfin quand on peut dire prêté quelque part. Alors voilà, je mélange un peu tout. Je sais qu'on a déménagé, on a habité une location, donc parce que moi j'avais mon studio, elle avait son studio à Crécy. Après, quand notre fille est née, on a habité donc 2 pièces en location, pas loin de mon studio, dans la même résidence. Et après, on a loué une maison un peu plus loin, dans un petit lieu-dit,
qui était associé à Boulangy, en fin de compte au village de Boulangy. Et après, on a acheté une maison en 1999. Donc, voilà. Et là, moi, je me souviens plus du tout de ce que j'ai eu comme voiture ou pas. Enfin, pour moi, c'est toujours la Cité Ibiza. En tout cas. Peut-être. Peut-être. Voilà. Et alors après, les voitures, je crois que j'ai roulé très longtemps avec la Cité Ibiza. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus à quelle année, ça doit faire il y a 11-12 ans, je pense, je mettrais ça à 11-12 ans. Je suis allé chez le garage, comment dirais-je, Citroën à Boulangy. Et là, je me suis acheté une C3. Pourquoi ? Parce que la C3, en fin de compte, ça a fait à peu près le même effet que la R5 quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, plus jeune. C'est-à-dire que quand j'ai vu la C3 sortir, je me suis dit, elle a une belle gueule. Ah oui, et là, elle a la forme, tout me plaisait dans la C3. Séduit. Et en fin de compte, je me disais, si un jour je m'achète une voiture, je crois que ça sera une C3. Quoi. Donc la première C3. Hein. Mais jamais j'aurais pensé acheter Citroën. Parce que pour moi, Citroën, c'était... Et je reviens à ça, c'est quand j'étais jeune, c'était les voitures... Oui, les tractions. Les tractions, les DS, c'est-à-dire que ça montait là, puis alors la souplesse, les 2 chevaux, c'était... Tiens, je dis aussi, j'ai oublié, je suis monté dans une Ami 8, une Ami 6, il faut savoir ce que c'est que les Ami 8, les Ami 6, il faut regarder sur Internet. Hein. Ah oui, tiens, la ronde, c'était une Simca. Voilà. D'accord, Simca. Voilà. Et donc les DS, les 2 chevaux, les Ami 6, les Ami 8 ou je ne sais trop quoi encore comme voiture, c'est des voitures très très souples, même celles qui ont fait après. Puis quand tu mettais, enfin je sais plus, je connais pas trop, mais ça se soulevait. L'arrière. Ah, moi j'aimais pas de Citroën, j'aimais pas du tout Citroën. Jamais j'aurais une Citroën de ma vie. Ça, autant j'étais déçu par Renault parce que je trouvais que Renault ils étaient chers. Ils étaient chers au niveau même de l'entretien. Et puis bon, pareil, t'allais au garage des fois, c'était pas très. Je trouvais que c'était cher, mais enfin en passant. Moi jamais j'aurais une Citroën parce que. Puis je trouvais pas belle. J'ai trouvé moche. Jusqu'à celle-là, qui t'a tapé dans l'œil. Jusqu'à celle qui m'a tapé dans l'œil. Et puis, effectivement, je suis allé au garage Citroën de Boulangy. Et là, il y a le patron qui avait prêté. Enfin, son père avait une C3 d'occasion qui avait 8000 km et qui la vendait. Et je lui ai acheté. J'ai donné il a repris la Seat Ibiza. Et moi j'ai acheté cette C3 d'occasion, voilà. Et après j'ai enchaîné ainsi de suite comme ça. Je me suis dit tiens, une nouvelle C3 qui sort, une C3 Shark. Alors, la C3 d'occasion elle était marron clair, enfin marron métallisé. Après j'ai acheté une C3 Shark, une noire. Il appelait ça Shark, neuve. Donc j'ai revendu la C3. Et là, j'ai acheté avec en location, mais pas en location avec option d'achat, c'est une location de longue durée. Oui, d'accord. Mais en fin de compte, elle est à toi. En fin de compte, dedans, il est compris pendant 4 ans l'entretien. Et tu payes tous les mois. Tu payes tous les mois et l'entretien compris. Donc tous les ans, tu dois la faire entretenir et tu payes rien. Même pas les essuie-glaces ni rien. La seule chose que tu payes, c'est les comment dirais-je, à ta charge, c'est les roues. Voilà, changement de les roues, les pneus, je veux dire. Et je ne l'ai pas gardé très longtemps aussi, cette voiture-là, parce que j'ai trouvé qu'il y a une autre C3 qui me plaisait, une C3 grise, que j'ai acheté neuve aussi. Donc j'ai revendu la Shark, je crois qu'elle n'a même pas fait 1 an. J'ai revendu la Shark et j'ai racheté une C3 grise. Donc à 2 semaines de partir en vacances aussi, ça c'est un truc qu'il faut que je dise aussi. Donc c'est cette C3 grise neuve en fin de compte, pareil, même formule, mais avec déjà des choses qui avaient la forme qui avait changé, un peu plus arrondie, un peu plus classe. Enfin, bon. Et déjà aussi avec un écran tactile. Voilà. Et cette C3 neuve, il m'est arrivé aussi quelque chose de fou, c'est que donc sur le parking de Crécy, de la gare, il y avait une seule petite barrière qui était là,
pour délimiter donc à un moment donné les places de parking, mais elle était complètement pliée cette barrière-là. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris la voiture et moi j'ai braqué complètement à droite pour sortir, je sais pas, je devais être énervé ou pas. Et en fin de compte, tout l'avant droit, la portière droite et l'arrière, j'ai tout enfoncé. Ok, tout seul, comme un grand. Comme un grand. À 2 semaines de partir, je suis même pas sorti de la voiture, j'ai vu tout le monde me regarder. J'ai dit, je crois bien que j'ai dû faire quelque chose de mal. Je suis monté, et effectivement, quand je suis monté, je suis sorti, j'ai vu que tout était défoncé. De là, je suis allé, évidemment, au garage, à Meaux, à Marais-les-Meaux, et ils ont fait le nécessaire au niveau tôlerie et compagnie. Et puis, bon, l'assurance a joué, effectivement. Bon, malus, bien sûr. Et je suis quand même parti en vacances avec une voiture impeccablement réparée. Oui. Mais alors du coup là, tu as enchaîné les C3, oui, et là on est dans les années 2000-2010. Si je suis bien, donc, tes garçons viennent un peu moins, mais tu as une fille. J'ai une fille, oui. Donc il y a des vacances, peut-être là il y a des trucs qui sont liés à la voiture. Ouais, toujours. Il y a des souvenirs peut-être qui te reviennent par rapport au C3 ou à la voiture de ta compagne, je sais pas exactement. Bon, surtout au niveau des C3, c'est-à-dire que les C3, c'était les vacances, on a passé les 3/4 de nos vacances à Quiberon. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est Quiberon, C3 égale Quiberon. La plupart du temps, c'était ça. Mais c'était des voyages, donc c'était pas 27 heures, c'était 6 heures, c'était 6 heures, de meilleures conditions. Et puis surtout le plaisir de rouler dans une voiture qui est totalement, enfin je veux dire... Qui te plaît, qui est sécurisant. Qui me plaît, qui est sécurisant, qui économe en essence. Moi, je roule pas vite, évidemment, donc j'économise. À 3 au lieu d'être à 5. Voilà, tout donc de suite, c'est un peu plus facile aussi. Un peu plus facile, et puis bonne ambiance dans la voiture, bonne ambiance sur place, puis c'était des bonnes vacances à chaque fois. Il y a pas de... En tout cas, les vacances, c'était Quiberon. C'était vraiment Quiberon. Voilà. Et puis, entre autres, on partait aussi quand notre fille était petite, on la laissait très souvent donc, aux vacances de Pâques chez ses grands-parents à La Rochelle. D'accord. Donc on partait, on descendait et on remontait tout seul en fin de compte. D'accord, voilà. Il y a eu aussi ça. Il y avait aussi ça, donc c'est aussi lié aussi. Que tu connais. Voilà, énormément de souvenirs à La Rochelle. Voilà, enfin à la Gore à côté, avec donc ces C3 effectivement. Et jusque donc en 2017 où j'étais donc juste jeune retraité, où j'ai revendu la C3 grise neuve pour acheter une C3, les nouvelles C3. Avec donc qui sont bicolores ou tricolores là, bicolores, avec un toit noir, donc blanche avec un toit noir. Je l'ai acheté neuve aussi, que j'ai toujours aujourd'hui. Voilà. Et avec laquelle donc j'ai fait pas mal de petits trajets aussi, mais toujours pour aller à Quiberon. Et puis souvent aussi pour... les C3 ont aussi servi aussi beaucoup à amener ma fille voir ses copains et ses copines. D'accord. Avec le chauffeur de madame. C'est le chauffeur de madame, et donc elle est amenée chez son copain qui habite Chelles, qui est toujours à Chelles, ou chez ses copines dans la région de Meaux. Donc elle a cherché au lycée à l'époque, l'amener à droite, à gauche. C'était souvent ça. J'ai été souvent et je suis encore un tout petit peu son chauffeur privilégié. Parce qu'elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture. Alors, c'est pas qu'elle veut pas passer son permis. D'accord. Mais comme je lui ai dit, c'est pas une question qui dit passer son permis, ne dit pas forcément conduire. Tout simplement, ça permet d'avoir son permis de conduire. C'est-à-dire que si son compagnon avait un problème un jour, quel qu'il soit, donc tu peux toi conduire. Moi, il m'est arrivé de m'être fait faucher par une voiture un matin en sortant de la gare de l'Est avec ma compagne, ma troisième compagne, et de retomber et d'avoir le poignet brisé et puis pas mal de problèmes, donc j'ai pas pu conduire. Donc heureusement, ma compagne avait le permis, donc c'est facile là de dire tu peux conduire à ma place. Voilà. Tu peux conduire à ma place. Donc il est important d'avoir le permis, non pas pour conduire, mais pour savoir conduire. Donc, mais bon, elle a un chauffeur.
Oui, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le permis. Je Oui. trouve ça dommage. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire un... Et en tant que, excuse-moi, mais en tant que retraité, Oui. du coup, la voiture, est-ce qu'elle a un autre rôle? Est-ce que tout d'un coup, comme on va plus au travail Oui. tous les jours, Mm. est-ce que le fait d'avoir cette voiture-là, c'est l'occasion de sortir plus, d'aller plus dans les bois, d'aller plus dans des trucs, ou est-ce qu'au contraire, on se rend compte qu'on n'en a pas vraiment besoin? Je sais pas. Je dirais les deux. Comment tu t'en es servi, toi? Moi, je m'en suis servi énormément pour aller faire des courses à pied, Ouais, pour d'accord. aller faire des entraînements? des entraînements. Ouais. Parce que je m'entraînais sur les bords du canal de l'Ourcq, Mhm. donc j'allais à Villenoy, à côté de Meaux. Hein, c'était un quart d'heure en prenant un bout d'autoroute, là. Mhm. Et je m'entraînais parce que c'est le seul et le meilleur endroit quand tu fais de la marche athlétique ou de la marche nordique ou de la course à pied. Là, t'es vraiment tranquille. Enfin, j'habitais un village où on était tranquille, puis c'était en pleine campagne, mais j'aimais bien varier Ouais. les plaisirs. Et je retournais dans les bois de Meaux, toujours, Mhm. parce que là, c'était encore meilleur, parce que là, tu as beaucoup de trajets. Enfin, ça me permettait, moi, la voiture, en tant que retraité, d'aller sur des parcours. Ouais, d'accord. Et puis aussi redécouvrir des... Puis on faisait beaucoup de randonnées D'accord. avec mon ex-compagne, ma dernière compagne, et effectivement, elle me servait aussi à ça, en fin de compte, à aller à tel point, et partir avec notre carte hygiène, et puis Ouais. partir et revenir au point de la voiture. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la situation actuelle, avec la Covid, en fin de compte, la voiture... Oui, c'est-à-dire qu'en restant à la maison. En restant à la toute la maison, journée, et c'est sûr, puis on ne sait pas où aller, pour aller où, pour faire quoi, à part faire les courses. Parce que auparavant, moi j'allais toujours. C'était moi le chauffeur aussi j'ai un cousin qui courait, qui s'est mis à courir comme moi, et j'allais le chercher quand il habitait à l'époque au Chenegani. Et c'est vrai que quand on faisait des marathons, des semi-marathons, des 10 km, j'allais le chercher et puis on partait sur là où se déroulait la course. Très souvent donc en région parisienne, bien sûr, tout autour. Ou alors je partais moi courir un peu plus loin, comme j'avais fait une fois pour aller à Vannes. Ouais. Voilà. Oui, c'est sûr que. Alors, si tu pratiquais des compétitions de course à pied, c'est sûr que là, ça fait 1 an où ça rythme un peu moins tes week-ends. Ah oui, ça rythme. Là, il n'y a plus rien. Là, tu peux pas y aller. Quoi. Ouais, Enfin, tu sûr. pourrais y aller, mais bon. Non, mais même c'est pour pas... les courses à pied. Les courses, il n'y a plus de course à pied, donc il n'y a plus plus rien. On peut pas entreprendre se dire que voilà, on va prévoir ça, on va aller là, on va faire ça. Il est prévu ça, on va s'entraîner pour ça, donc on va aller là. Enfin, toute la programmation. Qui se faisait avant. compliqué à faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et encore, bon, il faut parler de voitures, mais je ne parle pas de toutes les voitures que j'ai connues encore. Hein. Je veux dire, j'en ai connues parce que là, il y a trop de... Là, c'est surtout les voitures dans lesquelles toi, tu as pu vivre des choses, tu vois. J'ai vécu des choses dans une DS Citroën d'un des frères de ma mère qui a un œil de verre et puis qui voit pratiquement pas de l'autre. Il conduisait une DS. Ouais. Et c'était affolant de dire que ce gars-là pouvait conduire. Je me souviens qu'on avait été au Tourmalet, voir le Tour de France à l'époque. Alors à quelle époque, je ne sais pas, c'était l'époque d'Eddy Merckx et compagnie. Donc, voilà. Mais lui, il avait un œil de verre et l'autre qui voyait à peine, un ou deux. Donc on se dit comment il a pu conduire une DS. Et puis bon voilà. Je me souviens des 2 chevaux bleus aussi de mon oncle. Donc un des derniers frères de ma mère qui a 4 ans de plus que moi. Et qui a voulu me la laisser dans les mains un jour, donc sur le port de Ribérou à Saujon, m'a dit tiens, tu vas un peu conduire, et puis moi j'ai accéléré, et puis au lieu de tourner le volant, j'ai foncé directement sur le trottoir et j'ai lui ai cassé ses 2 jantes. Bien. Vachement. T'avais pas ton permis à ce moment-là? Ben non, j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, je sais plus quoi. Bon, je me souviens d'une Simca 1000. Il faut avoir ça aussi, une Simca 1000. Je vois. Dans Simca 1000, c'est
Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile, ça voulait dire ça. Ok. La Simca 1000, rouge de ma tante, donc la sœur de ma mère, l'unique sœur de ma mère, qui ne savait absolument pas conduire. Mhm. C'était un danger public. Mais qui avait son permis. Qui avait son Mais permis, ça- qui conduisait, qui faisait demi-tour sur une rocade. Ouais. Sur une Sur rocade. un rond-point. Non, pas sur un Non. rond-point, sur un accès autoroute, faisait Ouais. demi-tour. Ah oui, d'accord. Et qui a arrêté de conduire parce qu'elle s'est dit, je suis vraiment en danger public. Je me souviens qu'on avait la voiture aussi pour 1 franc. Ah oui. Vous savez qu'on avait les voitures chez ma grand-mère maternelle pour 1 franc. Donc notre tante, si vous avez la voiture, je donne 1 franc. 1 franc à l'époque, c'était beaucoup. Ouais, ouais. Voilà. De quoi je me souviens d'une dauphine. Ouais. La dauphine donc du mari de la filleule de maman, Mhm. donc qui sont toujours à Semussac. Je me souviens de cette dauphine. Faut voir ce que c'est qu'une dauphine aussi, qui va faire bien rond. Je ne sais pas je crois que c'est Renault, je crois, Dauphine. Je ne sais même plus Ouais. si c'est Renault Dauphine, j'en sais Ouais. rien du tout. Je me souviens plus. Je me souviens de ces voitures-là, mais c'est complètement... C'est un mélange. Ah oui, évidemment. Un mélange Et je me souviens aussi, j'ai oublié ça, je me souviens aussi de ma première femme, la Diane de son papa. Mhm. Parce que son papa et sa maman tenaient donc, ils étaient ce qu'on appelait marchands de journaux, quoi. Mhm. Vendaient du tabac et des journaux à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Et je me souviens très très bien je crois, des tournées que l'on faisait, enfin des tournées qu'elle faisait, mais je suis allé avec elle. Ouais. Donc on allait dans les dépôts de journaux Ouais. des villages alentours, je ne sais pas combien il y en avait, pour récupérer, je crois, les invendus ou je ne sais trop quoi. Enfin, Mhm. bon, Dans mais- la Diane. dans la Diane, ouais. Ouais, ok. Enfin, avec la Diane, voilà. Donc la Diane, Ouais. donc j'ai connu ça aussi. Et puis bon, je pense que c'est à peu près tout au niveau des voitures dans lesquelles j'ai pu monter. Et puis des histoires, et, je m'en souviens plus. Il y a eu tellement de choses dans les voitures. Ouais, ouais, ouais. Avec les voitures, il y a eu tellement de choses que j'ai plus beaucoup de souvenirs aussi. Les souvenirs de ma fille qui vomissait dans la voiture puisqu'elle ne supportait pas le lait. C'est là qu'on a appris qu'elle ne supportait pas le lait étant petite. Donc voilà, arrêt, on nettoie tout. Ouais. Et puis bon, des bons moments en général. Et puis la dernière voiture dont je me souviens aussi, c'est la... Bah oui, elle a l'importance, c'est la fameuse Twingo. Ouais. La fameuse Twingo bleu électrique, là, Mhm. de ma compagne, qu'on avait été acheté à Lagny. Ouais. Et on était parti en train et on est revenu avec la voiture, donc une belle voiture, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, je crois. Mhm. C'était celle d'un commercial, il me semble bien. Et voilà, qui a été jusqu'au bout de sa vie aussi, elle, je pense. Ah oui. Cette Oui, qui a été changée, elle a changé cette voiture-là peu avant qu'on se sépare, elle a changé pour je me souviens plus quelle marque c'est une marque japonaise, mais je me souviens plus, une rouge. Voilà, et donc cette voiture, elle est partie à la casse certainement, puisqu'elle avait, pour une voiture à essence, elle avait plus de 120, 130 000 km, je crois, je ne sais plus. Voilà, c'est la dernière voiture. Voilà. Bon. Voilà. Très bien. Tu Après, penses que tu as fait le le tour, j'ai peut-être oublié beaucoup. Hein. J'irai rien vérifier. Je te fais Non. confiance. Parce que là, je fais le tour, bon, non, je pense pas. Il y en a eu peut-être d'autres, j'ai oublié. Il y a celles dans lesquelles j'ai roulé effectivement quand je suis parti rejoindre mon frère à l'île de la Réunion. Donc je sais pas ce qu'il avait à l'époque comme voiture. Je crois que c'était une R11 Break. Ouais. Et celle avec laquelle j'ai roulé quand je suis allé le rejoindre aussi en Guyane. Mhm. Là, je ne sais plus ce que c'était non plus. Comme ça, c'est peut-être la même d'ailleurs qu'il Ouais. avait pu rapatrier. Ouais. Et après, il y a les voitures avec lesquelles j'ai roulé en Afrique du Sud. Ouais. Quand on a loué la voiture pour 10 jours, donc lors de mes 4 séjours de 10 jours, pour la fameuse compétition qui s'appelle le Comrades. Mhm.
Voilà, donc en 2012, 2013, 2015 et 2016, je ne sais plus ce que c'était comme voiture, mais bon, c'était bien parce que là, c'était, bah oui, là, on roule à gauche. Ouais. Donc le volant est à droite et toi, tu as toujours l'impression que tu vas monter du côté du passager, mais non, là, c'est le côté du conducteur. Ouais. Donc, puis bon, c'est assez marrant de rouler à gauche comme ça, parce que l'Afrique du Sud est un beau pays, un grand pays, et effectivement, là, tu roules à gauche, c'est tout un truc. Mon frère, lui, il s'habitue très bien. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu rouler à gauche. Ouais. Si j'aurais pu... il m'a jamais prêté la voiture de façon de location, jamais. Et il y a une chose que j'ai oubliée, essentielle. Ah ouais. Et je l'ai oublié, et ça, je m'en veux un peu. J'ai oublié une voiture. Ouais. C'est la voiture de 2 chevaux de mon grand-père paternel. Ok. 2 chevaux break. Ok. Break. Grise. Ouais. Tu vois ce que c'est que le break. Hein, Ouais, je vois. Parce que c'est très important, parce que sans rentrer dans les détails, à partir d'une certaine époque, celle que j'ai pu moi graver dans ma mémoire, on n'avait plus le droit de dire bonjour à notre grand-père. Ouais. La maison était coupée en 2, il n'avait plus qu'une chambre. T'as dit paternelle Non, maternelle. Tu dis paternelle? T'as dit paternelle, ouais. Non, c'est maternelle. D'accord. Je suis désolé. Ouais. Maternelle, oui. Mon grand-père, je n'ai jamais connu paternelle. Ouais. Puisqu'il est décédé quand mon père avait 15 ans. Mais la voiture donc, de mon grand-père maternel, donc cette fameuse 2 chevaux break grise, c'est un souvenir et un son aussi. Ouais. Puisque je ne sais plus, moi je me souviens qu'à une époque on n'avait plus le droit de lui dire bonjour. Cette maison qui aujourd'hui à Saujon n'existe plus, qui a été rasée, c'est un terrain vague. C'est une maison qu'il avait construite lui-même avec l'aide de ses enfants et qui avait l'équivalent de 7 chambres. C'était un palais. Et cette maison dans laquelle on montait au premier étage pour voir s'il faisait beau à Royan. Et on n'avait pas le droit de lui dire bonjour, on n'avait pas le droit de le voir. Il avait sa chambre. On se cachait, quand il arrivait, on se cachait dans la salle à manger. On était toujours quelque part planqué par rapport à lui. Il ne fallait pas qu'on le voie. Et la seule chose dont je me souviens, c'est ce son. Le son de la 2 chevaux qui arrivait. Ce son particulier de cette 2 chevaux qui arrivait. Donc souvent le soir. Et la grille qui s'ouvrait, il rentrait la voiture, il la garait, on entendait la porte s'ouvrir, parce qu'il y avait 2 portes d'entrée, une porte sur le côté, il rentrait dans sa chambre, on ne le voyait plus. Okay. Voilà. Et ces phares-là, à travers les persiennes ou les volets, là, c'est quelque chose qui restera toujours gravé enfin, le son restera toujours gravé. Mais c'est le son de... Il faut aller se cacher. C'est le son du grand-père qu'on ne doit pas voir. Et c'est le son de attention. Il arrive. Il arrive, il est là, et ça m'a toujours marqué. Mais je me pose cette question, mais pourquoi on ne va pas le voir? Parce que c'était une décision familiale. Ouais, ok. Bon. Voilà, c'est-à-dire que nous, on obéissait à notre mère. Mais c'est arrivé d'un coup. C'est-à-dire pendant un moment, vous pouviez le voir, puis d'un coup, vous ne pouviez plus le voir. Étant petit, j'ai souvenir de mes arrière-grands-parents, donc des parents de ma grand-mère maternelle, qui vivaient avec eux. Je les ai connus. Ils sont morts en 65, 65-66, donc je les ai connus. Je me souviens qu'il y avait la grande tablée dans la cuisine, avec le poêle à charbon, tout ça. Enfin, je me souviens que mon grand-père était là aussi, il mangeait avec nous. Et puis, je sais qu'un jour, il y a eu une grande fâcherie. On ne rentre pas dans les détails. Une grande fâcherie familiale, comme il peut en exister, comme il en existe. Et la séparation, en fin de compte, de qui prend parti pour le père, qui prend parti pour la mère. D'accord. Et à partir de ce moment-là, nous, étant donné que ma mère a pris parti pour sa mère, on s'est retrouvés avec des oncles et des tantes qu'on ne voyait plus. Et donc le grand-père auquel on n'avait pas le droit d'adresser la parole. Ok. Donc, voilà. C'est sympa. Ni devoir, ni rien, et qui a dû souffrir. Sûrement. Donc cette voiture, j'ai désolé pour en avoir parlé,
elle a beaucoup d'importance aussi, parce que je suis jamais monté dedans. Mais il travaillait à la laiterie Lotti, à Royan. Ouais. Et il avait vraiment, je sais pas comment il a pu supporter ça tout, parce que moi étant grand-père, je me dis, mais si on m'avait fait ça, enfin je sais pas, Ouais. mais c'est surtout associé à cette voiture, Ouais, ok, d'accord. cette 2 chevaux grises Du grand-père. du grand-père, ouais, du grand-père. Ouais. Ok, ça Il marche. n'y a pas d'autres voitures, je pense pas, je n'en vois pas d'autres, il y en a eu tellement que peut-être j'en ai oublié. Déjà, il y en avait beaucoup en 64 ans de vie sur Terre. Il y en a eu beaucoup, oui. Ouais. Il y en a beaucoup. Puis bon, je n'ai pas beaucoup d'anecdotes. Hein. Ouais, si, quand même. On a parlé quelques temps, quand même. Bah écoute, merci. Bah de rien. Hein. Et à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Auto Reverse. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aussi, maintenant, vous y repensez à ces souvenirs dans vos différentes voitures, à cette époque, à votre enfance, votre jeunesse, votre passé disparu, que vous pouvez soudain faire revivre. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez laisser un commentaire et ajouter de petites étoiles. Auto Reverse est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. À bientôt.